Ouépion. Son charme, sa renommée. Son église du Vierly et niché là-bas, au creux du vieux Ouépion, le sanctuaire de Notre-Dame de Faux. Édifié en 1848, celui-ci devint un lieu de culte à la Vierge. Les ex-voto témoignent de la reconnaissance des pèlerins. Au fil des années, rien n'épargna l'édifice. Guerre, inondations, pollution, le sanctuaire accusa les marques du temps et devint bien vieux. Très vieux. Dangereusement vieux. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Que faire? Des décisions importantes étaient à prendre. Pouvait-on laisser se détruire le cœur d'une communauté? Tant d'événements heureux, tristes, divers y ont été vécus. Une restauration totale était la solution. La fabrique d'église et le père Namilch ont convaincu les instances namuroises de la nécessité de sa restauration. Grâce à l'Ejvina du patrimoine et des cultes, les projets se concrétisèrent et alors le grand branle-bas anima la rue de Ouassège. D'abord, préserver les autels latéraux et les vitraux. Démonter et sauvegarder ceux qui devaient l'être. Les échafaudages se dressaient à l'extérieur, à l'intérieur. Le grand chantier se poursuivit à l'abri des regards. Un été merveilleux permit aux différents corps de métier de travailler dans des conditions optimales. Le suivi sur le chantier par les responsables assura la réalisation dans les délais. Tant de paroles bibliques venaient à l'esprit. L'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève.
Heureux ceux qui aiment le chemin de ta maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je veillerai sur eux pour bâtir. Je répandrai sur la maison de Dieu un esprit de grâce. Vous êtes la maison que Dieu édifie. Ma maison, la maison de prière de tous les peuples. Le coq de faux était fort vieux. Un nouveau, réalisé en dinanderie, lui succède. Quelques paroles d'accueil, un vote pour le prénom, celui de Pierre est retenu. Solennellement béni, ensuite hissé, au son du clairon, devant un nombreux public, cordialement salué. Le coq est enfin accroché. Il invite au partage du vécu.
autant d'efforts mérite une photo souvenir. Et le verre de l'amitié se partage. Les travaux se terminent à l'extérieur avec l'installation du paratonnerre. Tandis qu'à l'intérieur, tout s'enchaîne. Le sanctuaire de Notre-Dame de Faux devient un beau lieu de culte du Namurois. Nous nous réjouissons de la restauration totale.
L'intimité retrouvée nous amène à la prière. Nous retrouvons Marie, l'épouse du charpentier de Nazareth. Marie, la mère de l'enfant divin. Mère de tous les appelés, elle nous amène à son Fils et par lui au Père. La cloche peut à nouveau remplir son rôle. Appeler chacun à s'unir à la vie de la communauté. Tout est signe. Même le numéro 22 invite à méditer le psaume Hébreux 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le pélican retrouve sa place au pied de la croix. Il évoque ainsi le sens de l'Eucharistie. Le Christ donnant sa vie pour chacun de nous. La dédicace de l'Église est la mise en évidence du lieu où la parole de Dieu est annoncée. Le bâtiment est reconnu officiellement pour accueillir la communauté des vivants. Celle-ci écoute, partage et vit de la parole de Dieu. Tout culmine dans la célébration eucharistique. La consécration du sanctuaire exprime l'accueil de la communauté ecclésiale. L'Esprit Saint réalise la présence du Fils aux hommes et des hommes au Père.